épisode du podcast du Této. Donc, nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 avril. J'ai essayé de tourner hier, mais mon appareil photo est tombé en rade au bout de 10 minutes d'enregistrement. J'avais fait une petite blagounette, du coup, elle va tomber à l'eau aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Enfin, il y a du soleil. Ah, il fait froid, mais au moins, il y a un peu de soleil. Donc voilà, nous sommes au 3e épisode de mon podcast créatif, ça y est, je peux enfin vous présenter de nouveaux projets. Donc je vais me présenter. Moi c'est Ségolène, le Této. Sur Ravelry, c'est aussi mon pseudo, le Této, L-E-T-E-T-O. Sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur le Této's Universe. J'ai mon blog qui s'appelle Across My Universe. Je vous mettrai le lien en barre d'infos en dessous. Il est malheureusement pas très fourni, pas très actif parce que le problème du blog c'est que faut attendre d'avoir un projet terminé. En général moi c'est des ensembles ensuite. Ensuite il faut faire des jolies photos et parfois le temps n'est pas vraiment là pour pouvoir le faire et puis le temps d'écrire etc. C'est vrai que du coup je trouve que le podcast décidément, c'est un peu plus sympa parce que on peut parler des encours, de ce qu'on est en train de faire, etc. On peut montrer ça en direct, dire ce qu'on en a pensé, et je trouve ça vraiment, vraiment très cool. Donc du coup, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler tricot, je vais vous parler couture et aussi swap des podcasteuses. Donc voilà, j'espère quand même que ça va pas durer trop longtemps parce que voilà. Donc, tricot. Et les projets finis. Attention, spéciale dédicace à Laura, de utilisatrice 42, expecto, tricotum. Regardez-moi ça, j'ai fini mon Jenny. Oui, j'ai fini mon Jenny. Ta, 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 ta. Il est beau, hein? Ah, il est beau. Ah si, dites-le. Dites-le qu'il est beau. Moi, je le trouve trop beau. Moi, je suis déjà trop fan. Je l'ai déjà porté dehors. Mon fils a déjà vomi dessus. Franchement, donc c'est le gilet parfait. Donc, alors, je suis enfin prête à épouser Harry. Et oui, ça y est, je vais pouvoir me prendre pour Ginny. Je vais vous remontrer un peu tout ça. Regardez-moi, c'est chouette. Oui. Voilà. Oh, je suis trop contente. Franchement, je suis super contente. Je suis super fière de moi. Bon, je vais vous rappeler. Donc, c'est le Ginny's Cardigan que j'ai tricoté dans le cadre du CAL Expecto Tricotum qui était organisé par Caroline Epaulette et Anne-Sophie Dudette. Voilà, il se terminait le 21 avril pour l'anniversaire de Caroline. Et voilà, et moi je l'ai fini à temps. Vraiment, j'ai posé le dernier bouton le 21 avril à 10h du soir, je crois. J'ai vite fait poster ma photo sur le groupe Ravelry pour le montrer, hein, parce que voilà, pour dire que je l'avais fini et que j'étais trop contente. Et voilà, donc la laine que j'avais utilisée, il m'en reste un écheveau entier. Donc là, je suis contente aussi. Je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire. Mais bon, donc c'était de la laine de velours, Féline Dick et Twist. Et le coloris Minuit. Voilà, bon, vous pouvez le voir aussi bien sur le gilet. C'est je sais pas trop ce que vous voyez. C'est un bleu très foncé, hein, avec des reflets là, c'est pas mal ce que vous voyez à la lumière. Des petits reflets un peu plus clairs, des reflets un peu plus foncés. Voilà, voilà, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du patron? Les plus. Alors les plus, la dentelle est très facile à faire. Franchement, moi j'ai pas trouvé ça compliqué. Bon, alors, ce qui est un peu compliqué dans la dentelle, c'est qu'on n'a pas le même nombre de mailles à chaque rang. Du coup, faut faire attention. Il y en a quelques-unes qui ont eu un peu des soucis au début, mais une fois qu'on a compris le truc du oui, non, t'as pas toujours 31 mailles, hein, dès le rang d'après, t'en as 29, puis 27, etc. Du coup, après, une fois qu'on a compris ça, ça va tout seul.
Moi, le souci que j'ai eu un peu aussi au niveau de la dentelle, c'est que j'utilise les Knit Pro Symphony Boa et elles sont un peu épaisses. Donc je les tricote en 4,5 et les pointes est pas très pointue et du coup parfois il faut faire 3 mailles ensemble et 3 mailles ensemble je galère, j'ai perdu des mailles, ça m'est arrivé de vraiment galérer à ce niveau là, mais bon, m'acheter des charpes juste pour celui-là, pour l'instant je fais pas suffisamment de dentelle pour que ça vaille vraiment le coup, je trouve. Donc bon, pour l'instant, bon, je me suis débrouillée, j'ai réussi à rattraper à chaque fois les bêtises, donc ça va. Le patron donc se tricote du bas vers le haut, donc ce que j'avais expliqué. D'abord on fait jusqu'aux emmanchures, le corps, puis après on fait les deux manches. Moi je les avais fait ensemble et franchement je regrette pas parce que sinon je pense que j'aurais eu le syndrome de la deuxième manche, je l'aurais jamais faite. C'est long, il faut faire presque 40 cm de manche, je crois, juste du jersey en Magic Loop. Bon, le Magic Loop, j'ai pas de problème avec ça, hein, mais c'était juste. Ouais, c'est chiant quoi, c'est ennuyant, etc. Donc, je les ai fait les deux en même temps et je regrette pas du tout. Et bon, après voilà, faut relever, on rattache, on fait le haut. Ça a été assez rapide. On monte les pattes de boutonnage, on monte l'encolure, on rentre les fils et c'est fini. Ah oui, il faut faire le grafting aussi au niveau des manches du coup, parce que quand on rattache le bas du corps avec les manches, il y a des gros trous. Donc il faut faire un grafting. Moi, il y avait encore des trous derrière, donc faut faire. Il y a quand même de la couture. Donc ça, faut voir si on aime ou pas. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Une fois qu'on commence à rentrer les fils, de toute façon, qu'il y a de la couture à faire ou pas. Moi, j'ai utilisé en fait les fils qui pendaient, que j'avais gardés pour faire, pour faire les trous. Donc du coup, bon, ça n'a pas été non plus très 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 long. J'ai choisi comme bouton des petits boutons en métal. Ouais, voilà, des boutons en métal. Je trouve que ça rendait bien. Voilà. Et voilà, donc ça c'est les plus, je trouve que le patron est bien expliqué, qu'il est assez rapide à faire finalement, je l'ai fait en 2 mois, mais en m'arrêtant, en faisant autre chose à côté, donc ça va. Et ouais. Ouais, non, moi je le trouve bien expliqué. Les moins, il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste un. Le moins, c'est qu'au niveau pour monter la patte de boutonnage, ils disent relever les mailles, mais ils disent pas jusqu'où. Voilà. Donc du coup, c'est un peu. Bah oui, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Moi, du coup, j'ai bien regardé la photo de Ginny de face, parce que moi, celle que je vous ai montrée, il est de dos, mais j'ai regardé la photo où on voit de face. Et j'ai cru voir qu'ils arrêtaient la patte de boutonnage au niveau de la première diminution du yoke. Donc j'ai fait ça et c'est parfait. Donc c'est ce qu'il faut faire pour celles qui sont en train de le tricoter ou pour celles qui veulent le tricoter. Voilà, moi je dis, il ne faut pas monter jusque tout en haut parce que sinon ça fait limite on ne peut même plus fermer le truc. Et voilà, et en fait ça rend bien. Moi je suis contente, ça fait un joli décolleté. Et aussi j'ai dû bidouiller parce qu'ils disent qu'il faut faire 8 trous de boutons. Sauf que moi c'est. J'ai beau avoir fait des maths, etc. dans ma vie. J'arrivais pas à avoir 8 et que ce soit égal. Donc du coup j'en ai 9. Voilà. Mais sinon, rien d'autre. J'en suis super contente, franchement. Je suis vraiment ravie. Ravie. Je suis fière de moi. C'est le premier vrai gros projet pour moi qui est portable, que je peux mettre dehors. Voilà, je trouve ça fantastique. Je sais pas comment dire, mais je trouve ça juste génial. Je suis trop fière de moi. Et donc bon. Je crois qu'il a bien plu aussi parce que sur Instagram il a eu genre 60 likes juste pour lui. Donc bon, j'imagine qu'il avait fait son petit effet aussi et mon mari le trouve super chouette. Et donc voilà, donc je suis mon Ginny, voilà, Harry Potter. Appelle-moi. On s'appelle. Voilà, bon. On va passer aux encours maintenant. Alors, premier encours, donc c'était le châle de Justina Lorkowska. Le mascotte, voilà. Donc, c'est un châle en forme de demi-lune, avec des rangs raccourcis pour mettre les insertions. Tricolore, donc. Je vous montre où j'en suis. J'ai bien avancé. Franchement, je suis assez contente. Voilà, les rangs commencent à devenir un peu longs.
Je crois que j'ai dépassé les 300 mailles par an. Voilà où j'en suis. Donc j'ai fini la 3e insertion et j'en suis à la moitié des rayures avant d'arriver à la 4e. Voilà. Donc bon, normalement ça se porte comme ça, il va se porter. Pardon. Il va se porter comme ça. Donc voilà. Et bah voilà, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, les laines. Les laines que j'utilise de la pâte de velours exquise satine. C'est avec, alors attendez, 100%. Ah ben non, ah si, c'est pas du 100%. Ah mince, j'ai pas de deuxième truc. Attends, alors il faut que je m'approche pour pouvoir lire avec vous. 70% Mérino Superwash, 20 et 30% soie. Voilà. Donc il y a 400 mètres pour 100 grammes, c'est de la fingering. Et donc au niveau des couleurs, j'ai mon coloris Ouragan. Voilà. Donc avec les rayures Pinchard. Alors en fait, ce que je trouve vraiment super, c'est qu'il y a des petits reflets un peu violets dans le Pinchard qui rappellent bien le aubergine, enfin le Ouragan. Et ensuite, pour les insertions, j'utilise le glacier. Donc vous voyez, bon, là, il y en a encore un peu beaucoup. Et en fait, ce que je trouve aussi super, c'est que dans Ouragan, ben, il y a des reflets bleus comme ça. Donc en fait, les 3 couleurs sont assez chouettes ensemble. Alors je sors un peu de ma zone de confort, hein, j'avoue, parce que le violet, c'est pas trop... Enfin, c'est pas vraiment un violet, je sais pas comment... Ouais, aubergine. J'ai pas l'habitude de porter cette couleur-là, et c'est vrai qu'au début, quand j'ai fait le premier insert, je me suis dit, est-ce que ça va ensemble et tout. Et en fait, ouais, moi, au final, je suis contente, je trouve que ça va bien. Je pense que ça va être un vrai châle doudou, c'est ce que j'avais déjà expliqué, parce que c'est super doux. C'est aussi la première fois que je tricote de la fingering, de la laine aussi fine. Ça m'a fait bizarre un peu au début. Mais en fait, bon, voilà, comme pour la Feeling et Twist, pas de velours, ta laine, c'est juste... Christine, ta laine, elle est juste parfaite, quoi. C'est vraiment... Avec la soie, c'est vraiment tout doux. Donc c'est de la figurine, mais que ça se tricote en 4,5, donc du coup, on se rend pas vraiment compte, ça avance assez vite. Et voilà, donc mon mascotte. J'espère qu'il vous plaît. Qu'est-ce que ça donnera? J'espère que ça m'ira bien au teint. Ouais, ça a l'air pas mal. Faut que je regarde plus l'objectif là aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne regarde que le retour caméra. Donc j'ai déjà plus de 300 mailles, je pense que je vais bien le carburer. Là je vais beaucoup me concentrer dessus parce que vous verrez dans mes futurs projets, il y a un autre châle qui m'appelle et j'aimerais pouvoir le commencer en même temps que les autres du cal. Donc là ça je le fais pas dans le cadre d'un cal, hein, je le fais moi toute seule. Il y a le fil de Sidonie, je sais pas son prénom, qui le tricote aussi en ce moment et on s'était dit qu'on se dirait de temps en temps où on en est sur Instagram. Elle est un peu plus avancée que moi, j'ai regardé son podcast hier où elle ouvre son colis des soins des podcasteuses. Oh la chance. Et bon, ça on en parlera après aussi. Et elle est un peu plus avancée que moi. Et le sien est très 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 beau aussi. Elle aime fait les insertions en rose. Et moi qui suis pourtant pas trop rose, enfin je commence à le devenir, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'elle va avoir un très 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 joli mascotte. Deuxième en cours, dans le cadre du cal du printemps, je vous présente le pull maudit Herbarium. Et oui, c'est mon pull maudit de Nadia Crétin-Lechen. Magnifique pull, hein. Enfin franchement quand vous regardez la photo c'est juste, il est sublime ce pull. J'ai vraiment envie de le faire d'ailleurs, je pense que sinon il serait déjà détricoté, tellement je galère. Non mais alors c'est pas tant par rapport au diagramme ou quoi que ce soit, enfin, ça j'expliquerai encore après, mais c'est juste que je n'ai pas de chance. Tricoté virtuel du 1er avril, donc la custom partie du poisson.
je prends mes aiguilles, je monte les 232 mailles, j'arrive, je fais bien le tour et tout, je fais mes rangs de côte et là, qu'est-ce que je remarque? Je me suis trompée d'aiguille. Oui, je voulais les faire en 3,25 parce que 3,5 je trouvais que le jersey était trop écarté et là j'étais en 3,5. Comment je m'en suis rendu compte? Parce qu'en fait, mes aiguilles 3,25 sont petites, beaucoup plus petites que les aiguilles 3,5. Et là j'ai vu la taille des aiguilles 3, la taille des aiguilles sur mon RAM, je me suis plantée, j'ai pris les grandes aiguilles. Donc, je n'ai des courants des côtes, je me suis dit, c'est pas grave, on détricote. Donc j'ai détricoté mes rangs de côte, mes 8 rangs de côte. Désolée, j'ai fait tomber. Je détricote mes 8 rangs de côte, je prends les aiguilles 3,25 et là, je me suis reprise à 4 fois. Je vrillais mon tricot à chaque fois. Impossible, impossible d'arriver. C'est la première fois que ça m'arrive. Franchement, j'ai fait plein de tricots en rond, j'ai fait plein de snoods, etc. Et ça ne m'était jamais arrivé. Et là, impossible d'avoir le premier rang sans vrille. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Ce pull ne veut pas que je le tricote. Donc là, j'ai lancé un appel au secours sur le fil du cal du printemps sur Ravelry en disant non mais j'en peux plus et tout, c'est plus possible, c'est le pull maudit, etc. Et c'est Tricot Cool, mais je ne sais pas son prénom, je suis désolée, Tricot Cool, si tu me regardes, qui me dit oh, bah, ce que tu peux faire, c'est que tu fais les 2 premiers rangs en aller-retour et puis tu rattaches au 3e. Donc c'est ce que j'ai fait et effectivement, merci Tricot Cool. C'est bon, j'ai réussi à monter mes mailles. Voilà, donc du coup ça fait un petit... Je sais pas si vous allez voir. Du coup bah là c'est pas très... Bref. Donc j'ai fini par réussir à le monter. Donc je peux vous montrer où j'en suis. Voilà, donc j'ai 10 cm. Oui, voilà, l'histoire ne s'arrête pas là. Pourquoi je n'ai que 10 cm? Parce que ça fait quand même déjà 2 semaines que je m'y suis remise. Parce que donc voilà, j'arrive, je ferai mon premier rang, je commence la dentelle, première dentelle, pas de problème, deuxième rang de dentelle, pas de problème, et la troisième rang de dentelle, pas de problème, je continue, et là, avant d'entamer le 4e rang de dentelle, je me rends compte que j'ai oublié de tricoter une maille, et que tout mon motif est décalé, et c'était vous. Alors bon, je suis perfectionniste, je suis d'accord. J'ai peut-être et même été carrément psychorigide sur cette histoire. Mais je sais pas, moi je me suis dit si dès le 2e rang de dentelle il y a un décalage et que après ça redécale, ça va m'énerver. Je serai la seule à le savoir, mais ça va m'énerver. Et du coup, bah, j'ai redétricoté 4 rangs, détricoté le rang de dentelle pour pouvoir refaire bien mon rang de dentelle, etc. Super. J'arrive à la 2e augmentation et là je n'y arrivais pas. Donc on a un grand débat en ce moment sur Ravelry, sur le deuxième, sur les augmentations et sur le 2e rang d'augmentation, mais moi je sais pas. J'ai essayé de faire comme elles disent sur le film et ça me le décalait quand même. Donc du coup j'ai fait un bidouillage. Donc ça se vend un peu, mais là je vais pas être psychorigide à ce niveau-là, tant pis. Moi je trouve que c'est pas choquant non plus. Donc bon, après faut être en train de le tricoter pour comprendre, parce que c'est des histoires de diagrammes, de quand on commence le diagramme de dentelle, etc. Et du coup c'est... Pour une personne qui n'est pas en train de le tricoter, ça va juste être du chinois, ça sert à rien que je précise trop. Et donc voilà, je suis au 10 cm du corps. Ça se tricote aussi du bas vers le haut, sauf que là en fait je crois, hein, si j'ai bien compris, on fait le corps, après on va faire le devant, mais ça va être attaché, après on va faire le derrière, mais pareil, on continue, ça va peut-être être en aller-retour, du coup je sais pas très bien regarder, et on va relever les mailles pour faire les manches. Je crois que c'est un truc comme ça. Le patron est top, hein, et franchement la dentelle, le point de dentelle est vraiment très joli. Le point de dentelle est vraiment très très sympa. Donc ça va faire tout ça sur le devant, derrière c'est du jersey, donc ça sert à rien que je montre. Et franchement, très sympa. Mais je trouve que les explications sont pas très intuitives et bon, je suis encore débutante, hein, ça fait quand même que 3 ans que je tricote, donc peut-être un peu plus détaillé au niveau des augmentations, comment il faut faire, etc. Bon, donc voilà. La laine, attention, surprise, c'est de la pâte de velours. Alors, ah non, je vais vous montrer à voir.
Voilà, c'est la Feline Fingering, 2 pattes de velours, 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. En fait, c'est exactement la même qualité que ma Feline Dick Twist que j'ai utilisée pour le Chinese Cardigan. Et c'est vraiment très très agréable à tricoter. Et en plus, oui, donc ce que j'ai pas dit au niveau de la laine de mon Chinese Cardigan, c'est que elle était déjà douce, mais elle s'est encore plus adoucie au lavage. Donc là, du coup, je pense que ça va être nickel. Et au niveau du coloris, c'est Céleste. C'est un bleu vert. Il est magnifique. Ça rend un peu trop flashy chez vous. Je pense que c'est un peu plus saturé dans la vraie vie. Mais ça, ouais, au niveau de la couleur, c'est pas mal. Voilà. Donc, bah voilà, j'ai rien à dire. Hein. Je suis vraiment une fan des laines de pâte de velours. C'est vraiment, vraiment top. J'ai déjà des projets en tête où je me dis non mais c'est juste parfait. Elle propose vraiment toutes les bases possibles, toutes les couleurs possibles. C'est fait sur mesure, donc on n'est pas obligé d'attendre 3 ans de trouver Réa Pro, etc. Enfin, vraiment le concept qu'elle utilise, je trouve ça génial. Je trouve ça pratique, puis elle n'est pas si chère. Vraiment, hein, c'est pas si cher. Je crois que c'est 15 € un écheveau. Donc ça va, là il va me falloir 3 échevaux. Finalement, ça va. Au niveau des encours, nous avons terminé. On va passer aux futurs projets. Alors, les futurs projets. Donc je vous dis, bon, c'est vrai que je ferai beaucoup de références aux épisodes d'avant, donc j'espère que vous les avez regardés avant de regarder cet épisode-là. Et sinon, bah, je vous invite à le faire parce qu'il n'y en a que 2 à rattraper, donc ça devrait, ça devrait pas prendre trop de temps. Oui, donc vous savez que j'ai beaucoup d'amis qui font des bébés, etc. et que j'aime bien offrir des petits tricots aux enfants qui naissent. Et là, donc, cette petite fille est née au mois de septembre et elle n'a toujours rien reçu de tricoté de ma part. Et c'est parce qu'en fait, elle est très très sensible au niveau de la peau et elle fait de l'eczéma et du coup son médecin lui a dit non, la laine, faut pas. Donc bah oui, enfin, qu'est-ce qu'on tricote pour des enfants ouais, sans laine, c'est pas évident. Même avec de la critique, il n'y a rien, c'est pas terrible. Donc du coup en fait là ça va être l'été. Et j'avais dans mon stash des pelotes de coton rose. Et je me suis dit, bah franchement, autant qu'à faire, on peut faire un petit gilet en coton pour l'été, ça va être sympa. Du coup, j'ai décidé que j'allais faire ce gilet là pour cet été. Donc, Inches, a baby cardigan. C'est un petit cardigan d'été, hein, il n'y a pas de manches. Je vais peut-être le modifier un peu au niveau de l'encolure, je sais pas encore. Et bon bah du coup voilà, ça n'a pas l'air très très compliqué comme petit tricot. Donc au niveau de la laine, je vais utiliser cette laine là, coton universal, c'est 100% coton, de Wolle Rödel, qui est un magasin allemand qui vend aussi de la Regia, qui vend aussi Rico Design. C'est une chaîne. Hein. Moi j'aime bien aller là-bas, ils ont toutes sortes de laines, plutôt dans de l'uni, hein, c'est pas trop des belles laines contrastées, etc. Mais c'est de la laine toute simple, mérino, cachemire parfois même. Enfin bref, moi je trouve qu'ils ont un chouette choix. Et du coup, voilà, je l'avais acheté en fait à la base ce coton pour me faire un gilet quand j'ai commencé à tricoter. Je sais pas pourquoi, moi j'avais acheté du rose alors que le rose, comme ça, ben, je sais pas si vous allez voir, mais je suis assez blanche en fait de peau. Et du coup, je trouve que ça va pas. Je trouve que ça fait fadasse. Je crois que je suis folle. Ah ouais, je trouve que ça fait fadasse sur moi et donc j'aurais jamais porté un gilet rose comme ça. Moi, je pense que le rose, ce qui m'irait bien, c'est pareil, c'est du rose un peu flashy. Pas trop le rose clair comme ça qui... Bah en fait... Non, ça va pas. Donc voilà, donc je vais lui faire. Voilà, elle est c'est une petite brune, en plus elle a des yeux sublimes. Je pense que ça va bien lui aller. J'espère que la maman ne regarde pas les podcasts, mais je pense pas. Je m'en aurais parlé si elle regarde. Voilà. Donc ça, ce sera
le projet un peu rapide, parce que là j'ai que des gros projets et du coup je me dis un petit projet un peu rapide où j'ai le sentiment d'avancer vite, ça va faire de mal. Donc le premier point. Le deuxième futur projet, un autre châle, donc c'est pour ça que je veux finir le mascotte, c'est parce que j'ai ce châle là. Je vous avais montré le Rheinlust au deuxième épisode et en fait je l'ai mis un peu de côté parce que en fait j'ai vu que Grimouton, je n'ai pas son prénom non plus, organisait un cal Solaris et que j'avais déjà les laines. J'avais déjà acheté la laine pour le faire et que en cal, c'est juste super motivant. Enfin, cal sans cadeau, cal avec cadeau, enfin sans cadeau ça me va très bien aussi, c'est juste, je trouve vraiment que c'est motivant un cal. Parce que comme pour le herbarium, t'as un problème, tu vas vite sur le fil du cal, tu dis ah les filles j'en peux plus, j'y arrive plus, je suis en train de péter un câble, je crois que je vais m'étrangler avec le câble ou je ne sais quoi. Et là du coup t'as tout de suite quelqu'un qui te répond ah mais non regarde moi je l'ai fait, c'est facile, tu fais ci, c'est ci, ça, et voilà, et du coup le mystère est résolu et tu peux enfin avancer. Parce que quand tu fais ça tout seul dans ton coin et que tu dois juste te galérer à essayer de comprendre les explications, voilà, non. Donc, le cal, je suis fan, j'en ai fait deux, donc je vais le troisième, j'en ai encore un autre qui va suivre. Et c'est parfait, c'est vraiment ce qu'il me faut pour me motiver à finir et à avancer. Donc, on ne le présente plus non plus, je crois que tout le monde l'a fait, je le fais encore 30 ans après. Bon, a priori non, pas tout le monde, puisqu'il va y avoir un cal. Voilà, donc le Solaris de Mélanie Berg. C'est la même, d'ailleurs, c'est la même créatrice que celui du Rheinlust. Enfin, le Rheinlust, c'est celui d'après, hein. Il est vraiment trop beau. Et d'ailleurs, il y a une jeune fille Anne, qui m'a écrit en me disant quand tu le commences, si tu veux, on peut le faire ensemble. Elle fait aussi le Solaris dans le cal. Ouais, je pense je la préviendrai quand j'aurai fini le Solaris et que je voudrais commencer le Rheinlust. Je peux pas faire de cal. Par contre, non. Je ne peux pas faire deux châles en même temps. C'est trop long. Franchement, c'est pas possible. Donc, alors, au niveau de la laine, j'ai acheté de la Madeline Toche. La Toche Mérinolette, celle qui est préconisée par le patron. Donc, voilà, la Madeline Toche. Et donc, moi, j'ai choisi donc la Toche Mérinolette. C'est du 100% Superwash Mérino. Il y a 384 mètres pour 100 grammes. Et donc, j'ai acheté au niveau du gris, ça va être ma base, j'ai acheté la Astrid Grey. Alors c'est pareil, hein, j'ai eu des déconvenues, comme Anne-Sophie Dudette, j'ai eu des déconvenues avec Madeline Toche. Donc j'étais toute contente, j'avais trouvé de la Madeline Toche sur un site allemand. Et là je m'étais dit trop bien, site allemand, en plus les frais de port ne vont pas être trop longs. Je commande, j'avais bien mis, je suis persuadée que j'avais mis 2 échos et quand la commande arrive, il n'y en avait qu'un. Et là j'ai fait un seul ça va pas le faire, c'est au moins 2 qu'il me faut. Donc là il a fallu, je retourne sur le site, forcément il n'y en avait plus. Je pense que d'ailleurs ils avaient juste pas bien précisé qu'ils avaient plus qu'ils en avaient qu'un, etc. Ou j'avais pas vu, je sais pas ce que j'ai bidouillé encore. Et du coup j'ai dû chercher sur un autre site, donc j'ai dû recommander sur un autre site, donc au final j'ai fait payer 2 fois les frais de port pour ça. Et en plus le premier site où j'avais acheté la Astrid Grey, et il faisait pas les Unicorn Tales. Donc il a fallu que je commande en plus les Unicorn Tales sur un troisième site. Ouais, donc je sais pas trop où j'en suis. Ah oui, donc je sais pas, il a coupé. Je pense que je peux pas filmer plus de 30 minutes d'affilée, donc ça fait plus de 30 minutes que je parle. Super, bon désolé, hein, j'essaie de speeder un peu. Oui, donc j'avais dû commander les Unicorn Tales aussi sur un autre site. Donc voilà. Donc au final, c'est des sites allemands, mais 3 sites allemands différents pour de la Madeline Toche. Donc 3 fois les frais de port. Autant dire que ça ne vaut pas le coup. Donc, Astrid Grey pour la base. Et j'ai les Unicorn Tales qui sont là. Alors, j'ai pas le. J'aimerais les mettre dans le bon ordre de ce que je voudrais faire. Je crois que c'est un truc comme ça. Un truc comme ça. Ouais. J'aimerais bien faire. Vous avez la base là. Je sais pas si vous pouvez.
la base là et ouais, la base sur le côté gauche, c'est là où c'est mis. Et mes 5 unicorn tail. Voilà, je crois que c'est ça que j'avais dit. Faudrait que je regarde. Là, j'ai comme un doute. Alors, au niveau des coloris, le rose, c'est du Coquette 2. Le bleu, c'est du Mandala. Donc, vous voyez, il y a des... Le Mandala, il est beau. Est-ce qu'il a des variations? J'arrive pas. Bon, j'arrive pas. Bon. Le bleu, il a des variations de violet, de turquoise et un peu de rose. Ça, c'est Magnolia Leaf. Donc c'est un jaune avec des reflets, pareil rouge, c'est trop beau. Le vert clair, c'est du Big Sur, S-U-R, j'avoue là, Sur. J'ai comme un doute sur la prononciation, mais avec des petites variations. Enfin, les couleurs sont sublimes. Et ça, c'est Cousteau, en bleu-vert. Donc voilà, je pense que je crois que c'est bien ça, hein, l'ordre que je voulais les mettre. Je suis plus sûre du tout. Faudrait que je retrouve la photo que j'ai mise sur le fil du Cal Solaris, organisé par Grimouton, sur le groupe Grimouton Tricote. Je vous encourage à aller voir. Il y a des superbes variations. Hein. Oh, franchement, il y a Mystère, elle a choisi une base... Nati Mystère, elle a choisi une base rouge et franchement j'avais pas pensé, mais moi j'étais partie sur gris et c'est vrai que tu peux choisir n'importe quoi comme base, hein. Après si tu fais des laines contrastantes, c'est Manu fait du tricot aussi, Emmanuel, qui a choisi une base blanc moucheté avec des couleurs peps et tout. Franchement il va être trop beau, enfin il va y avoir des très 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 jolis Solaris. Moi je vous dis, allez faire un tour sur le fil du Cal. Voilà, donc ça commence le 1er mai. Dimanche. Ouais, je vais peut-être commencer en retard parce que je suis pas sûre que j'aurai fini le mascot d'ici dimanche. Bon, tant pis. Et le dernier, futur projet, là ça commence le 1er juin, c'est aussi un cal, mais alors ça là c'est... D'ailleurs le Solaris aussi, hein, je crois que c'est un cal comme ça, pas de lot ni rien à gagner. C'est Marie-Amélie Marmelade et Grimouton aussi, donc Marie-Amélie en parle dans son dernier podcast, elle a dit, voilà... Je veux avec Grimouton, on veut faire le Old Romance. Et si vous voulez vous joindre à nous, ce sera juste un cal entre copines, il n'y a pas de date de fin, on fait un peu comme on veut. Donc le Old Romance. De Rory Locatelli. C'est le premier patron de Rory Locatelli que je vais tricoter. J'espère que ça va bien se passer, sinon elle a l'air un peu compliqué. Mais bon, c'est dans le cadre d'un cal, donc normalement il devrait y avoir des gens pour m'aider. Et en fait, j'ai sauté sur l'occasion. Parce que, comme je vous avais dit dans le 2e épisode, j'ai craqué à la vente de Léna Mouret. Et, je voulais lui trouver un projet qui soit digne de cette laine. Vous la voyez un peu, qui soit digne de cette laine, parce que c'est juste une tuerie cette laine. Et en fait, moi je cherche comme ça. Je prends ma laine, je regarde combien de mètres ou de yards j'ai, et je fais une recherche Ravelry. Et du coup, je sélectionne. Bah voilà, je dis j'ai tant de mètres de fingering, qu'est-ce que tu me proposes de Ravelry pour faire ça, pour faire avec. Et il y avait le Old Romance, parce qu'il faut à peu près ça, je crois qu'il faut 4 écheveaux. Et donc je vais utiliser cette laine. Et j'avais trop envie, donc voilà, j'avais décidé que cette laine serait associée au Old Romance. Et là je regarde le podcast de Marie-Amélie Marmelade qui dit qu'elle veut le faire et qu'elle propose à des gens de se joindre à elle. Bah, je saute sur l'occasion parce que comme je disais, hein, vraiment le cal c'est motivant, c'est génial. Et donc, voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi cette tuerie. Je peux pas vous décrire la douceur de cette laine. Pauline, si tu me regardes, ta laine, c'est un bonheur. On peut faire des câlins. Ouais, ça, c'est le pied. Alors la base, c'est Aphrodite. Voilà, base Aphrodite, 70% soie, non, 70% alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Donc vous comprenez maintenant pourquoi c'est doux. C'est de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes.
Et la couleur, sirène de glace. Et voilà, donc c'est un bleu-vert, hein, mentalo, enfin, je sais pas trop, ouais, ça fait un peu glacé. Et avec des reflets un peu plus foncés, des reflets un peu plus clairs. Donc j'en ai 4 et chaud comme ça, vous voyez. Hop. Et je sens que ce pull ne me quittera pas. Voilà. Je suis trop contente. Je suis très très contente. Normalement, normalement, j'ai vu des versions où c'était pas le cas. Mais la dentelle est souvent dans un coloris contrasté. Mais je ne trouverai pas, je voulais à la limite du blanc, mais je ne trouverai pas de couleur contrastée qui va avec. Donc moi je vais le faire en uni. Donc la dentelle sera de la même couleur que le reste. Voilà. Donc je pense que ça ira bien. Voilà, pour la partie tricot, c'est terminé. Je vais passer à la couture. Donc si vous n'êtes pas intéressé par la partie couture, c'est qu'il y a le swat des podcasteuses à la fin aussi. Je pourrais à la limite dire à quelle minute pour le swat des podcasteuses, si la couture ça vous intéresse pas. Mais il n'y en a pas pour très longtemps de la couture. J'avais envie de faire un petit point couture parce que pour le swat des podcasteuses, justement, j'ai ressorti ma machine à coudre. Je vis dans un appartement pas très grand et j'ai pas de pièces dédiées à la couture et à mes loisirs. Du coup, je suis obligée de sortir ma machine à coudre. Donc une fois que je l'ai sortie, j'essaie de faire le maximum de projets parce que sinon je vais pas la ranger, la ressortir, la ranger, la ressortir, je supportais pas ça. Et voilà. Donc couture. Je prends la tiraille. Donc, je vous avais présenté le Wooligan la semaine dernière en vous disant que j'allais faire un petit ensemble pour la fille d'une amie. Oui, donc il n'y a aucun projet fini. Hein. Enfin, il y a un prototype terminé pour le swap des podcasteuses, mais je ne peux pas vous le montrer parce que je veux faire le même à ma swapée. Et du coup, je vais pas. Si elle me regarde, ce serait ballot. Donc, je vous avais montré le Wooligan la dernière fois. Vous voyez que j'ai toujours pas rentré les fils. C'est là où le cal est motivant. Hein. Si j'avais eu un cal, j'aurais déjà rentré les fils. Et je veux lui faire un petit ensemble. Donc, j'ai cherché dans mon stock de tissu et j'ai retrouvé ce tissu là qui est un Liberty Capelle rose. Voilà. Donc je l'avais déjà utilisé pour faire une robe à la fille d'une autre amie. D'ailleurs c'est le même cercle d'amis, donc j'espère que ça ne dérangera pas que sa fille ait la même robe que l'autre, la fille de notre autre amie. Bon, je pense pas quand même, hein. Elle se voit pas tous les jours. Il y en a une en Autriche et l'autre à Berlin en ce moment. Mais, donc je vais la doubler entièrement avec en coton tout simple, beige. Donc c'est pas très intéressant. Et donc quelle robe j'ai choisi? J'ai choisi donc de prendre le livre des intemporels pour bébé de Astrid Le Provost, Citronille. Je vous avais présenté dans le premier épisode le même livre version tricot. Donc là c'est la version couture. Et franchement c'est un très 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 bon livre. Au niveau des explications, il faut être assez bon en couture, hein, ce qui n'est pas mon cas. Moi je suis des tutos sur internet. Et donc c'est la robe froncée. Voilà. Je ne sais pas ce que vous voyez. La robe froncée, c'est une robe toute simple, hein, mais je l'ai déjà faite avec ce même tissu. Je sais que ça ira très bien et que ça fera très joli. Et franchement, au niveau de la couleur, je trouve que ça passe vraiment bien avec le blanc du Wooligan. Parce qu'en fait, c'est pas un blanc blanc, c'est un blanc un peu cassé. Et du coup, je voulais pas un tissu blanc blanc, ça aurait pas fait très joli. Donc voilà, peut-être, sûrement, dans le prochain épisode, je vous montrerai ça terminé si je ne l'ai pas envoyé d'ici là. Sinon, je ferai une petite photo. Ça, ce sera le premier projet. Le deuxième projet, c'est Charlotte du podcast Filles d'hiver, enfin du blog Filles d'hiver, qui est une fille formidable d'ailleurs. Je te le dis, Charlotte, je ne sais pas si tu me regardes, mais vraiment, elle a énormément d'idées, énormément de temps. Moi, je suis fan. Qui n'est pas fan de Filles d'hiver d'ailleurs. Elle avait organisé le Craft Along in Bulk
qui était pour le printemps. Et moi, j'avais pas pu participer parce que j'avais pas d'idée de renouveau, etc. Je savais pas quoi faire, j'avais vraiment pas d'idée. Et il y avait tellement de monde que du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, si elle refait un truc, je m'inscrirai à ce moment-là. Et là, elle veut refaire un autre craft long, Lita, pour l'été. Et là, elle a dit, c'est que des hauts. Au moins, du coup, ça réduit un peu le champ des possibilités. Et des hauts d'été. Avec des petites manches ou pas de manches, tricot ou couture, crochet peut-être aussi. Mais en tout cas, pas des pulls, pas de gilets, on part pas n'importe où. C'est vraiment top pour l'été. Et ça tombe bien parce que c'est bientôt l'été et que j'ai envie de me faire des tops. J'ai un peu envie de me refaire ma garde-robe. Donc là, j'ai envie de m'inscrire. Et j'ai 2 projets en tête. Premier projet. Je voudrais me faire une blouse. La blouse d'Atura de Diando. De Diando, j'ai déjà fait une belladone et j'ai déjà fait une chardon. Bon, la chardon est trop petite, j'ai jamais pu la mettre. Et la belladone me va bien. J'ai un petit défaut derrière, mais c'est pas très grave. Et là, donc, j'ai envie de faire cette blouse et j'ai envie de faire la version avec le col Claudine. Je crois que c'est celle du dessous. Ouais, j'ai envie de faire une version avec le col Claudine. Donc pour les tissus, le Liberty Mitzi Mantalon. Ouais. Et la partie en haut que vous avez vu, donc ça je vais faire le bas et le col Claudine, et la partie en haut je vais faire une popeline blanche toute simple. Donc ça je l'avais acheté sur Cousette. Voilà, donc ça ce sera mon premier projet pour le craft long Lita. Et le deuxième projet, je l'ai trouvé dans ce livre, Dressing Chic, et c'est vraiment un livre très très bon, très très bon livre de couture. Vraiment, ils ont des modèles très sympas. Rien que la veste qui est en couverture, je suis fan. J'ai déjà fait dans ce livre ce haut-là, le haut à plis religieuse, et qui franchement, j'étais débutante, hein. Je l'ai fait en cours de couture avec ma prof, et facile, très facile. Malgré les plis religieuses, c'est très bien expliqué. Enfin bon, la prof m'avait quand même pas mal aidée. Et donc là, j'ai envie de faire ce haut-là. Le petit haut en plus petit. Et en fait, dès que j'avais acheté ce livre, j'avais eu dans l'idée de le faire. Et j'avais fait une grosse commande chez Cousette. Et j'avais acheté le tissu. Et donc c'est un plus petit, beige, taupe, je sais pas trop. Je n'aurais pas trop décrire la couleur, mais c'est une jolie couleur. Voilà, et donc je vais faire avec ce tissu-là. Voilà, mes futurs projets en couture. Craft long Lita, la petite robe pour la fille de mon ami. Et donc la prochaine fois, je pense que je vous montrerai aussi ce que je prépare pour ma swapée. Et du coup, ça fait sans transition le swap des podcasteuses. Donc c'est aussi pour ça que je voulais absolument tourner l'épisode cette semaine. Je me suis dit, ma pauvre swappeuse qui n'a que 2 épisodes et un Instagram assez fourni, j'ai un blog aussi, donc bon, j'espère qu'avec tout ça, elle arrive à s'en sortir, etc. Et je voulais lui dire, bon, j'ai plein de podcasteuses le font, donc je voulais le faire aussi. Ne te prends pas la tête, tu vas me faire plaisir de toute façon, je te promets. Je vais être Enfin, je suis une grande enfant dans l'âme, j'adore recevoir des cadeaux, donc vraiment, fais-toi plaisir, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Moi, je sais que j'aimerais de toute façon. Alors voilà, t'as vu, j'adore le bleu, mais je suis aussi complètement prête à essayer des nouvelles couleurs, etc. Bon, t'as eu un petit aperçu de mon salon, si tu veux faire des trucs pour mon salon, je sais pas, enfin, moi je suis ouverte. J'adore manger, j'adore le chocolat, etc. Et peut-être juste un petit détail que j'ai oublié de préciser au niveau du truc parce que j'y ai pas pensé. Et j'ai vu quelqu'un le faire, qui a reçu ça en cadeau. Au niveau des cosmétiques, au niveau du rouge à ongles, si j'en porte pas, c'est parce que je suis allergique à la majorité des rouges à ongles. Le seul que je supporte, c'est les 2C comme ça, et il vaut l'équivalent du budget
qu'on a le droit de mettre dans le podcast. Donc du coup, voilà, au niveau des rouges à ongles, il faut mieux éviter. Je les teste hein, et je peux voir tout de suite si je suis allergique ou pas. Alors là, j'espère que tu n'es pas en train de dire « Ah mince, mon Dieu, je t'ai acheté un rouge à ongles. » Bon, sinon, je te garde-le pour toi. Vaut mieux. Les essis, j'ai essayé direct, je me gratte. Voilà, donc ça, vaut mieux éviter. Après, les autres cosmétiques, ça va. Mais les rouges à ongles, je sais pas, il y a un truc dedans qui fait que ça va pas. Donc voilà, pour ma soipeuse, ne te prends pas trop la tête. Vraiment, j'aime le chocolat, j'aime les bonbons, j'aime les gâteaux, j'aime tout, j'aime toutes les gourmandises possibles et imaginables. Et puis voilà, et puis bah, on a toujours besoin de quelque chose. Moi j'aime bien recevoir des cadeaux. Donc ne te prends pas trop le chou. Et à ma soipée, je suis en train de tout rassembler. J'espère que ça te plaira. J'espère que tu seras contente que ce soit moi qui t'ai eu comme soipeuse. J'avoue que c'est vraiment stressant hein, quand même. Hein. Surtout que si elle l'ouvre en direct et tout, et que ça lui va pas, que ça lui convient pas, j'ai pas envie qu'on catalogue après. Ah, le této, franchement, son swap, c'est nul. Forcément, on se pose toujours cette question, mais bon. Je prépare un colis qui, moi, me ferait plaisir si je le recevais. J'avoue que les 25 € à respecter, c'est très compliqué. Moi, je trouve ça super difficile. Rien que, même les petits trucs, hein, ça coûte vite 2-3 € et si t'ajoutes, voilà. Donc, je prends, pour tout ce qui est fait main, je prends de mon stock, donc ça, je compte pas dans le budget. Voilà, on verra. Hein. Je sais pas au final combien coûtera mon colis. J'essaie quand même de respecter au maximum, parce que sinon c'est pas juste. Mais bon, normalement, voilà. Moi, si je recevais un tel colis, je serais heureuse. Donc j'espère que toi aussi, tu seras heureuse. Voilà. Et c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de me suivre, de me regarder pour la première fois, si vous êtes tombé dessus par hasard. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment comme d'habitude. Puis je vous dis à très vite avec un mascotte et un herbarium terminé, j'espère. Mais voilà, ce sont des gros projets, hein, faut pas m'en vouloir si je mets du temps avant de revenir vous voir. Mais bon, en tout cas, ça me plaît toujours autant de parler à ma caméra toute seule dans mon salon. Donc bon, j'espère que ça vous plaît toujours autant de me regarder. Je vous fais des bisous et à très bientôt.